Bonjour à tous, passionnés de science. Une vidéo à l'emporte-pièce pour vous informer de quelque chose d'important. Je sais que j'ai dit il y a quelques mois que je ne traduirais plus d'articles scientifiques en entier, mais que je traduirais les résumés. Eh bien, j'ai menti. J'ai traduit un article scientifique, mais bon, il était vraiment, j'ai trouvé trop intéressant. Il était très facile à traduire. Il n'y avait pas beaucoup de figures, il était facile donc à traduire. Et puis en ce moment, comme la température chez moi ne descend pas avant 2 heures du matin, je m'emmerde à des niveaux astronomiques la nuit. Et j'étais bien content de trouver une activité alternative à celle de regarder des vidéos à la con sur YouTube Shorts ou TikTok pour d'autres. Donc c'est un article qui s'appelle en anglais Application of Various Techniques, on s'en fout. C'est un article de 2018 en français, c'est Application de différentes techniques de conservation de la viande. Journal of Experimental Food Chemistry. C'est un Indien, enfin ce sont deux Indiens qui ont écrit ça à l'origine. Je vous invite à aller prendre connaissance de l'écriture, la traduction. Je vous ai mis dans la description. Je n'ai fait que la traduction à l'écrit. Donc je vous renouvelle qu'effectivement j'essaie de m'adapter avec les contraintes qui sont les miennes. Je ne vais pas faire la lecture audio et parce que je préfère me concentrer. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de moyens, je suis seul, je demande pas d'argent. Je préfère me concentrer sur les traductions et la production des documents écrits. Et j'en profite pour demander de l'aide. Une personne parmi vous qui serait OK pour me rejoindre dans le combat contre la mort en produisant une lecture, en s'enregistrant en train de lire cet article scientifique. Je vous le mets dans la description sur les vidéos, de manière à faire un espèce de livre audio. Le premier auteur a reçu très bien cette initiative de traduction. Je l'ai contacté par mail pour lui donner et il l'a très bien reçu, comme en général c'est bien reçu par les auteurs. J'ai mis sur ResearchGate aussi, vous trouverez le PDF sur ResearchGate. Et c'est très intéressant cet article parce que c'est vrai que peut-être certains d'entre vous, je vous dis technique de conservation de la viande, ça vous intéresse peut-être pas a priori, mais en fait il y a plein d'informations extrêmement importantes. Il y a des informations sur pourquoi, étant donné qu'à moins 12 degrés Celsius, on inhibe la croissance de tous les micro-organismes connus quasiment, pourquoi les congélateurs sont à moins 18 ? Pourquoi aller jusqu'à moins 18 ? Il y a aussi, vous avez vu en ce moment, il y a la guerre en Ukraine. Et la conservation de la viande et la guerre, ce sont des choses extrêmement liées, puisqu'en temps de guerre, on a des gros problèmes de pénurie. Et donc, toutes les techniques de conservation qui permettent d'avoir des stocks de bouffe, de viande, dans des caves pendant des années, c'est très intéressant. Il y a aussi un petit peu d'histoire. On voit que la France a joué un grand rôle à l'échelle mondiale dans la conservation de la viande. Il y a aussi des anticipations, les dernières techniques de conservation très poussées. C'est très intéressant parce que les dernières techniques là, les plus récentes, ça va jusqu'à utiliser des explosions sous-marines pour conserver la viande plus longtemps dans un meilleur état. C'est quand même un truc de dingue. Donc à la fin, les auteurs nous expliquent un petit peu ce à quoi il faut s'attendre en termes d'apparition de nouveaux produits dans nos supermarchés. Il y a déjà des différences entre, par exemple, les États-Unis et nous, parce que chaque pays a pas tout à fait le même point de vue sur ce qui est nocif ou pas pour la santé. Vous avez vu que là en France, on est en train de discuter de l'interdiction du nitrate de sodium dans la viande de porc, là, et les jambons. Il y a ça. Il y a aussi que, par exemple, aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de viande lyophilisée. En France, si vous voulez acheter de la viande lyophilisée, c'est pas si simple que ça, et c'est cher. Et la lyophilisation, je pense qu'il y en a enfin, moi, je ne savais pas que la lyophilisation, c'est pas le fait de réduire en poudre les aliments. C'est un séchage par sublimation froide. Mais j'y reviendrai peut-être. Enfin, c'est très intéressant, je vous invite à aller le lire. En plus, si ça se trouve, vous le mémoriserez plus que par audio. Mais désolé, je peux pas me permettre de faire l'audio, ça me pompe énormément de temps et d'énergie que je préfère concentrer sur la traduction d'un autre article scientifique. Donc voilà, vous trouverez toutes les rêves dans la description sous la vidéo. Si ça vous intéresse de recevoir les futurs articles que je traduirai en français,
au format texte, donc l'article. Si ça vous intéresse de les recevoir directement dans votre boîte mail, eh bien dans la description sous la vidéo, je vous ai mis une URL vers mon site internet personnel, retexp.fr. Vous aurez la possibilité, en accord avec la réglementation générale sur la protection des données, de me laisser votre adresse email et je vous enverrai les futures traductions d'articles scientifiques ou les futures traductions de résumés d'articles scientifiques pour ceux qui aiment bien recevoir dans leur boîte mail. C'est complètement gratuit. Vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Les gens qui se désinscrivent, je ne garde pas leur adresse email. Je ne partage ces informations et encore moins ne les revends à absolument personne, sauf au service que j'utilise gratuit qui s'appelle MailChimp, qui permet de sécuriser ces informations, notamment les adresses email, puisque si je gardais ça sur mon ordinateur, cette liste email, si jamais je me fais hacker, je révèle vos adresses email, tandis que là, je passe par une entreprise professionnelle. Je ne garde pas ces adresses email sur ma machine, c'est sécurisé sur des serveurs. Allez, ciao!